3 raisons qui font que je suis célibataire. Alors la première, c'est que je cherche pas une relation pour trouver un mari. Je cherche une relation pour m'épanouir, pour être bien, pour être moi en fait. Et pas pour pouvoir être dans un stigma de la société qui dit qu'il faut être en couple pour être heureux. Non, 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 non. Raison numéro 2. J'ai ce qu'on appelle un type d'attachement sécure. Donc en fait, si tu ne m'apportes pas quelque chose, je vais pas venir le chercher en fait. J'ai pas besoin de combler des trous par-ci par-là. Je suis ce qu'on appelle sécure avec moi-même. Donc je ne cherche pas à combler certaines choses. Donc c'est vraiment que du plus. Ou alors, bye bye. Oui, il y a mon chat en arrière-son. Raison numéro 3, je suis hypersensible. Donc ça peut être vraiment quelque chose de négatif, mais aussi positif. Mais parfois dans les relations, c'est négatif. Et si tu ne le comprends pas, tu peux pas être avec moi. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Margot nous parle de son célibat. 3 raisons qui font que je suis célibataire. Alors la première, c'est que je cherche pas une relation pour trouver un mari. Je cherche une relation pour m'épanouir, pour être bien, pour être moi en fait. Et pas pour pouvoir être dans un stigma de la société qui dit qu'il faut être en couple pour être heureux. Elle vient pas de se contredire là déjà. Elle vient de nous dire une seconde avant, je ne me mets pas en couple pour trouver un mari, je me mets en couple pour être bien, pour être épanoui. Je vous le remets. Je cherche pas une relation pour trouver un mari. Je cherche une relation pour m'épanouir, pour être bien, pour être moi en fait. Donc comment, juste après, peut-elle nous dire que la société a tort, lorsque la société dit qu'il faut être en couple pour être heureux? Et pas pour pouvoir être dans un stigma de la société qui dit qu'il faut être en couple pour être heureux. Non, 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 non. Et si, tu viens toi-même de dire que tu cherches un homme pour être bien. Donc tu te contredis toi-même. Dès les premières phrases, on a cette contradiction. Ça correspond à ce qu'on entend souvent aujourd'hui, les femmes qui disent de plus en plus « je n'ai pas besoin d'un homme, on n'a pas besoin des hommes ». Donc on est dans une espèce de schizophrénie. On a besoin des hommes sans avoir besoin d'eux. Souvent, elles vont le formuler en disant « j'ai pas besoin d'un homme, mais j'en veux un ». Et la question qu'on aura envie de leur poser, du coup, c'est « si tu n'en as pas besoin d'un homme, si tu n'en as pas besoin, pourquoi t'en veux un ?» Cette différence entre « j'ai besoin d'un homme » et « je veux un homme », cette différence qu'elles mettent en avant, c'est pour pouvoir dire « on n'a pas besoin des hommes ». Parce que c'est le nouveau mantra, c'est le nouveau refrain de la société féministe moderne dans laquelle nous vivons. Les hommes sont censés être des oppresseurs, donc pourquoi aurait-on besoin de ces créatures qui nous oppressent depuis la nuit des temps? Ce serait faire trop d'honneur aux hommes que de dire qu'on a besoin d'eux. Raison numéro 2. J'ai ce qu'on appelle un type d'attachement sécure. Donc en fait, si tu ne m'apportes pas quelque chose, je vais pas venir le chercher en fait. J'ai pas besoin de combler des trous par-ci par-là. Je suis ce qu'on appelle sécure avec moi-même. Donc je ne cherche pas à combler certaines choses. Donc c'est vraiment que du plus. Ou alors, bye bye. Que du plus, attention. Un couple, ça va vous coûter des choses. Il y a des compromis à faire, parfois des sacrifices à faire. C'est un problème qu'on voit souvent aujourd'hui. Les gens pensent que le couple, ça va ne leur apporter que des choses positives, alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va vous coûter, mais si vous avez bien choisi la personne en face, ça va vous apporter plus que ce que ça vous a coûté. Donc c'est vraiment que du plus. Ou alors, bye bye. Oui, il y a mon chat en arrière-son. Le fameux chat, toujours là. L'homme n'est pas encore là, mais le chat est déjà là. Raison numéro 3, je suis hypersensible. Donc ça peut être vraiment quelque chose de négatif, mais aussi positif. Surtout négatif. Mais parfois dans les relations, c'est négatif et si tu ne le comprends pas, tu peux pas être avec moi. Donc même elle le sait, c'est plutôt négatif. L'hypersensibilité, c'est ce qui va mener quelqu'un à surréagir. C'est pour ça que l'hypersensibilité, au final, ce n'est pas une bonne chose. La bonne chose, c'est d'être quelqu'un de mesuré, quelqu'un qui réagit de manière juste. Voilà, c'est ça une vraie qualité. C'est de réagir de manière juste. Plus vous réagissez de manière extrême, plus c'est un défaut. Elle a l'air de comprendre d'ailleurs que ça n'a pas un effet positif sur ses relations avec les hommes. Par contre, elle n'a pas l'air de vouloir l'arranger. Pourtant, cette femme se revendique coach relationnel.
vous avez bien entendu, coach relationnel, en tout cas elle prétend l'être, coach en relation, self-love et bien-être, conseil, lifestyle et fun. Donc voilà une femme célibataire, hein, une femme qui n'a pas su obtenir l'engagement d'un homme désirable, hein, d'un homme identifié comme supérieur. Elle n'a pas su le faire. Elle essaye de justifier son célibat et se contredit dès sa première intervention. Mais elle a de la chance. Les femmes n'ont pas forcément besoin que vous soyez une coach relationnelle efficace pour vous reconnaître en tant que telle. Attention, je ne parle pas de toutes les femmes, hein. Je parle d'une majorité de femmes. Hein. Elles n'ont pas besoin, pas du tout besoin, que vous ayez eu des résultats. Pas du tout. Normalement, si vous voulez apprendre quelque chose, vous allez voir quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà obtenu des résultats, qui a déjà accompli ce que vous projetez d'atteindre. Une femme célibataire qui veut apprendre aux autres femmes des choses sur les relations, c'est exactement comme un homme qui n'a jamais mis de femme dans son lit, qui voudrait donner des cours de séduction aux autres hommes. Les gens qui n'ont pas fait leurs preuves, c'est en vérité une marque d'incompétence, mais ce n'est pas un problème. Hein. Du côté des femmes, beaucoup de conseillères sont célibataires. Et sachez d'ailleurs que les contradictions, hein, elles commencent dans la contradiction. Dans le monde émotionnel, les contradictions ne sont pas un problème. Les contradictions sont un problème, les contradictions, les paradoxes, c'est un problème dans le monde rationnel. Donc plus vous êtes émotionnel, moins ça vous posera de problèmes de dire dans la seconde qui suit quelque chose qui contredit ce que vous avez dit juste avant. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. Je lis avec vous, n'oublie pas que la beauté ne vient pas de ton poids, la forme de ton visage ou encore la taille de ton postérieur, mais plutôt de ta confiance en toi. Alors arrête de te prendre la tête et marche la tête haute. Tu es bonne, un point c'est tout. Si tu avais besoin de lire ça, alors bienvenue sur mon compte. Ce que vous lisez là, cette publication, c'est exactement l'exemple, c'est l'exemple parfait des coachs en relation pour femmes qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Elle leur dit que la beauté ne viendrait pas de leur poids, ni de la forme de leur visage, ni de la forme de leur corps. Il n'y a pas plus faux, il n'y a pas plus faux que ça. Évidemment que la beauté intérieure est importante, je ne dis pas le contraire. Il faut avoir une certaine beauté intérieure, mais ça ne suffira pas. Dans le rapport homme-femme, dans le rapport de la séduction, la beauté intérieure ne suffira pas. Elle lui dit, tu es bonne, un point c'est tout. Ça c'est l'idée que toutes les femmes sont des 10 sur 10, alors qu'en même temps, les marchés de la chirurgie esthétique et du maquillage ne font qu'exploser, ce qui montre que c'est de la pure hypocrisie. Les femmes savent que le physique est très important et elles dépensent de plus en plus là-dedans. Là, vous voyez exactement en quoi consiste le travail de cette coach relationnelle. Son travail n'est pas de dire la vérité. Son travail, c'est de faire plaisir. C'est de dire des choses qui vont faire plaisir. Quand elle dit « si tu avais besoin de lire ça, alors bienvenue sur mon compte ». Quand elle dit ça, elle ne parle pas du besoin de trouver quelqu'un. Elle parle du besoin d'être rassuré, le besoin d'être réconforté. C'est ce que font la plupart des coachs en relation pour femmes aujourd'hui. Un homme va plutôt dire aux autres hommes « bougez-vous ». Bougez-vous, faites des activités physiques, développez-vous, que ce soit physiquement, que ce soit professionnellement. C'est plutôt ce genre de conseils que donnent les coachs pour hommes. Par contre, les coachs pour femmes, une grande partie, pas tous, mais une très grande partie des coachs pour femmes, elles vont plutôt réconforter les femmes, elles vont plutôt flatter les femmes, et ça marche d'ailleurs du tonnerre. Hein. Si vous voulez vous faire beaucoup d'argent, faites des comptes et mentez aux femmes. Flattez-les, mentez comme un arracheur de dents, beaucoup de femmes vont vous aimer et vont vous donner leur argent. Il y a beaucoup de femmes qui vont lire ce qu'elle écrit là et vont dire « j'adore cette fille, allez, je m'inscris à son programme ». Elles ont même l'impression d'avoir une nouvelle copine parce qu'elles s'identifient à elle. Voilà, son boulot, c'est de rassurer et de flatter les femmes. Mais ça ne fait absolument pas avancer. Hein. Et elles pensent en faisant ça,
faire le bien. Elle pense que ce qu'elle fait là, c'est bien, c'est bon pour les gens. Alors que ce qu'elle fait là ne fait qu'encourager la médiocrité. En fait, quelqu'un qui voudrait vraiment du bien aux femmes leur dirait que parfois, il faut faire des efforts. Il faut faire attention à son poids, par exemple. Il faut peut-être changer d'alimentation. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on mange. Il faut peut-être faire de l'activité physique. Vous voyez? C'est en faisant ça qu'on augmentera les options qu'on a sur le marché de la rencontre. Mais non, non. Elle, on est tous des 10 sur 10. Tu es bonne, un point, c'est tout. Et c'est juste d'avoir confiance en toi? Non. Non, non. Confiance en toi, ce serait un meilleur conseil pour les hommes. Les hommes, oui, il faudra de la confiance. Parce que les hommes, vous devez mener beaucoup de choses. Vous devez aborder, vous devez mener une discussion. Vous devez assurer beaucoup plus de choses. Donc la confiance, c'est très important pour un homme. Un peu moins pour une femme. Un peu moins pour une femme en ce qui concerne les relations homme-femme. Et dans la séduction, ça ne sert à rien. Imaginez une femme obèse, mais qui a confiance en elle, ça ne sert à rien. Une femme qui est très jolie et qui n'a aucune confiance en elle aura beaucoup plus de succès sur le marché de la rencontre. Voilà la vérité. Mais c'est une vérité que cette coach ne trouve pas très convenue de dire. C'est souvent ce que ces coachs vont faire, elles vont plutôt dire ce qui est convenu, plutôt que ce qui est vrai. Et c'est très néfaste en vérité pour les gens. Ça leur fait plaisir sur le coup, mais c'est très mauvais pour eux dans la réalité. À votre avis, la fille obèse qui, dès qu'elle arrive en boîte ou dans un bar, voit les hommes qui défilent et qui l'ignorent systématiquement pour donner leur attention aux copines qu'elle a, ces copines minces. Une femme qui va vivre ça régulièrement, c'est la réalité qui lui revient en pleine figure. C'est d'ailleurs souvent ce genre de filles qui vous diront « Ah non, 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 ma copine n'est pas intéressée. » Elle va bloquer les hommes qui vont aborder le groupe. Parce qu'elle a une grande trouille, c'est de finir la soirée toute seule. Vous voyez? Même si sa copine n'a pas l'intention de la lâcher. C'est une peur viscérale. C'est quelque chose au fond d'elle. Même si sa copine n'a pas du tout l'intention de faire ça, même si elle voit un garçon charmant, même si elle n'a pas du tout l'intention de laisser en plan sa copine pas très jolie, elle est dans la trouille, dans la peur que ça arrive. Et au lieu de donner des solutions à ces femmes pour se sortir de cette situation-là, on va les conforter en leur disant des choses réconfortantes, rassurantes, mais en fait on les laisse dans une énorme mouise. On les laisse dans le purin, les amis. Je lis avec vous, moi qui prône la communication dans le couple, l'égalité homme-femme, la valorisation des conjoints, le refus des stéréotypes, mais qui loupe pas une occasion pour dire « c'est un homme, quoi ». Donc là, on a une parfaite représentation de la féministe d'aujourd'hui. Elle vous parle d'égalité homme-femme, elle vous parle de lutte contre les stéréotypes, mais c'est uniquement quand ça les arrange. En vérité, les stéréotypes, ils ont une source. Quelque chose s'impose comme stéréotype quand c'est trop récurrent. C'est-à-dire, à force de voir les hommes se comporter d'une certaine manière, elle admet qu'il y a des différences. Les hommes se comportent différemment des femmes, elle le constate. Par contre, dans l'autre sens, lorsque vous allez remarquer que les femmes aussi ont leur manière de se comporter, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Faut pas faire de généralité sur les femmes. C'est quand même bien qu'à un moment, elles-mêmes, dans un instant, dans un éclair de lucidité, au milieu d'un marasme idéologique, c'est quand même bien qu'à un moment, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son modèle. Bon, ce n'est pas pour ça qu'elle va le remettre en question, mais c'est quand même bien de voir que parfois, il y a des éclairs de lucidité comme ça. Je lis avec vous, My Man, mon homme, que je n'ai pas. Il y a une croix rouge, l'homme qu'elle n'a pas, mais l'homme qu'elle voudrait. Un homme young, jeune. Fine, un homme bien. Tall, un homme grand, évidemment. Handsome, un homme beau, un homme séduisant. Donc voilà la liste des hommes qu'elle veut. Je suis désolé, l'homme qu'elle veut, est-ce que lui veut d'elle? L'homme qui coche toutes les cases de cette liste, est-ce qu'elle coche toutes les cases de la liste que cet homme a? Parce que cet homme-là, lui aussi, il a une liste. Lui aussi, il recherche un certain type de femme. Et je suis désolé, cette femme a un certain surpoids. Je suis désolé, je ne vais pas attaquer sur le physique, mais à un moment, il faut dire les réalités. Elle est féministe. Est-ce qu'elle a une idée de ce qu'un homme recherche? Et surtout quand on voit la manière dont elle aborde le sujet physique, en souscrivant à l'idée que toutes les femmes sont des 10 sur 10,
dès lors qu'elle pense être des 10 sur 10, on comprend tout de suite qu'elle n'est pas prête d'évoluer. Et finalement, voilà les résultats de sa négation, son déni des réalités. L'homme que tu veux ne veut pas de toi. Et on revient toujours au même problème. Alors je lis avec vous, c'est fou comment mon cerveau ne connaît pas la différence entre aller à un premier date et être attaqué par un animal sauvage. Si tu te sens comme ça, bienvenue sur mon compte. Ben ça c'est assez courant, Sachez que les filles, souvent, quand elles vous font faux bond, c'est souvent à cause de ça, faut pas leur en vouloir, faut pas être fâché contre elles. C'est souvent à cause de ça, elles stressent en vérité. Elles ont du stress, elles ont des anxiétés. Un homme qui connaît bien, qui fréquente les femmes, sait qu'il y aura le fameux rendez-vous fantôme. C'est quoi le rendez-vous fantôme? C'est un rendez-vous qu'on a programmé, un rendez-vous qu'on a prévu, mais qui n'aura pas lieu. Il faut l'intégrer comme une possibilité. En tout cas, lorsqu'il y a déjà eu un rendez-vous fantôme ou lorsqu'il est en train d'arriver, vous allez souvent le voir venir parce que aux alentours de l'heure où vous devez vous voir, peut-être des fois la veille même, mais surtout aux alentours de l'heure où vous devez vous retrouver, silence radio. Elle ne vous répond plus. En fait, elle est en train de stresser, elle n'a pas vraiment de contretemps, elle n'a pas vraiment d'empêchement, c'est juste qu'elle appréhende et du coup, elle ne le sent plus. Un homme doit s'attendre à ça, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anxiété chez les filles. La meilleure réponse à donner à cela, c'est surtout de ne pas vous mettre en colère, de ne pas vous fâcher. Faites comme si vous vous y attendiez. Faites comme si même ce rendez-vous manqué n'a pas eu lieu. Vous continuez à gamer. Sûrement le lendemain, elle se remettra à vous parler, comme si de rien n'était. Elle vous donnera peut-être de fausses excuses. N'en faites pas tout un fromage et continuez le game. Peut-être est-elle en train de vous dire qu'elle a besoin de plus de confort avec vous, qu'elle a besoin de se sentir un peu plus rassurée. Donc, continuez, c'est tout à fait normal. Les plus polis vous appelleront au moins pour vous dire pourquoi elle ne peut pas venir. Des fois, ce sera faux, hein. Mais au moins, elles feront l'effort de vous le faire savoir. D'autres pratiqueront le silence radio. Dans les deux cas, ne vous fâchez pas et continuez de gamer tranquillement. C'est la meilleure chose à faire. Je trouve qu'en 2025, les hommes devraient redevenir des hommes. Parce que là, c'est devenu un peu trop des divas. Mais toi non plus, tu m'as pas envoyé de message. Excuse-moi, princesse? Et l'égalité alors? Vous voyez, l'égalité, ce n'est que quand ça les arrange. En vérité, l'homme a gardé tous ses rôles. Les féministes vous disent il n'y a plus de rôle. En fait, il n'y a plus de rôle pour les femmes. Et plus exactement, il n'y a plus de devoir pour les femmes. C'est ça en fait que les féministes défendent. C'est qu'il n'y a plus de devoir pour les femmes. L'homme, il garde tous ses rôles et surtout ses devoirs. Vous devez être le protecteur, avoir le rôle de protecteur, avoir le rôle d'initiateur. C'est vous qui allez aborder une femme, c'est vous qui devez l'appeler, c'est vous qui devez prendre l'initiative. Les femmes attendent ça de vous. C'est vous qui allez remplir votre rôle de divertisseur, c'est vous qui allez la sortir, c'est vous qui allez remplir votre rôle de pourvoyeur, c'est vous qui allez régler l'addition. Vous avez encore toute une liste de rôles traditionnels que l'homme doit remplir. C'est juste que les femmes d'aujourd'hui, sous l'égide féministe, ne veulent plus remplir leur rôle traditionnel à elles. Et du coup, maintenant qu'elle fait face à des hommes qui lui disent « bah toi aussi tu peux m'appeler », là tout de suite, elle les traite d'homme princesse, de diva, elle ne trouve pas ça normal, elle nous fait sa tête bizarre. Mais c'est l'égalité. Pourquoi maintenant ça ne te plaît plus? Alors je lis avec vous, quand tu es la conseillère matrimoniale de tes potes, mais que tu es célibataire. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Elle donnait des conseils à ses amis, alors qu'elle était célibataire, et elle voyait que ses amis appréciaient ça. Je vous ai dit, les femmes n'ont pas besoin qu'elles soient efficaces. Les femmes ont juste besoin d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui les comprenne, quelqu'un avec qui elles puissent avoir des échanges agréables. C'est ça que les femmes veulent en fait. Et si vous faites ça, vous pouvez faire fortune dans le coaching. Okay? La plupart des coachs pour femmes, ils font ça. Margot elle-même est le résultat de ces coachings-là. Ça ne la fait pas avancer, elle est toujours célibataire. L'homme qu'elle veut, l'homme qui coche tous les points
qu'elle désire. Elle n'est pas prête de le trouver. Nous lui souhaitons quand même bonne chance pour évoluer sur le marché de la rencontre. C'était Cameron, Diffusion 80. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines diffusions. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.